Eh bien, bonjour à toutes et toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo avec un invité spécial. J'ai invité une personnalité. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Bah, ça va super et toi? Bah écoute, ça va très bien. Je tiens d'ailleurs à préciser que tu es la première personnalité politique que je reçois sur la chaîne en 10 ans. Ah bah c'est super. Enfin, Voilà. personnalité politique, je sais pas si je suis une personnalité politique, mais en tout cas, effectivement, j'en fais un peu, oui. Mais alors, justement, qu'est-ce qui te plaît, en rentrant direct dans le vif du sujet, hein, qu'est-ce qui te plaît dans Call of Duty? Alors, Call of Duty, moi, je l'ai découvert avec Black Ops, parce qu'à l'époque, quand je jouais aux jeux vidéo, j'ai commencé sur la PlayStation portable, et j'avais des camarades de classe qui commençaient à parler de Call of Duty. Et donc, je me suis lancé sur Black Ops. À la base, je me souviens, à l'époque, j'avais pas, je jouais sur Xbox 360 et il fallait payer pour pouvoir jouer en ligne. Et donc, bah, évidemment, je jouais avec des amis au mode zombie sur Kino der Toten ou sinon au mode histoire. Mais c'est vrai qu'on tourne un petit peu en rond. Et un jour, j'ouvre ma boîte de jeu. J'avais jamais prêté attention. Et il y a 48 heures de Xbox Live gratuit pour bah, pousser un peu les joueurs à aller dessus. Et là, malgré ma connexion de piètre qualité, puisqu'à l'époque c'était en 2010, donc c'était il y a presque 15, enfin, c'était il y a 15 ans maintenant. Il y a 15 ans, enfin c'était ADSL, c'était pas terrible. Et ben, disons que je suis tombé malgré tout amoureux du multijoueur. Ton best Call of ever, c'est quoi? Black Ops 2, Black Ops 2, évidemment. Comme beaucoup de joueurs, c'est simple, parce qu'à l'époque, mais à l'époque, ce qu'on demandait sur un Call of Duty, ce qui faisait qu'il était apprécié, c'est quand vous aviez un équilibrage des games, un équilibrage des armes, un équilibrage des cartes. Et c'est vrai que Black Ops 2, il avait un petit peu tout ce panel-là. Le système était bien pensé, et c'était... Voilà, Black Ops 2 représente pour moi le meilleur Call of Duty. Et t'as commencé du coup les jeux vidéo avec Call of Duty ou t'as connu d'autres jeux Non, avant? j'ai commencé avant, donc j'avais toujours eu des consoles, mais sans jouer plus que ça, j'étais peut-être un peu trop jeune. Et là où c'est, je pense, le seul point négatif qu'on peut avoir sur les jeux vidéo, contrairement à ce qu'on peut entendre dans les médias en nous disant ça rend violent, etc., ce qui est tout à fait ridicule. Je pense que le gros point, c'est l'addiction. Et je suis devenu addict. À l'époque, c'était sur PlayStation portable, GTA Vice City Stories. Et donc c'est là où j'ai véritablement commencé à jouer et j'arrivais pas à décrocher, hein. J'étais tout le temps dessus. Microsoft qui rachète Activision en 2021, je crois. Ça date, ça commence à remonter ou Là, ça fait 2020? quelques années maintenant. Ah Alors ça voilà. a été Ça remonte. officialisé avec MW3, donc ouais 2022-2023, mais l'acquisition avait pris quelques mois, T'en as quelques années. t'en as pensé quoi de cette acquisition que je le répète, hein, mais ça a quand même fait perdre près de 200 000 emplois en 2 ans dans les diverses compagnies et tout, hein. Il y a du bon et du moins bon. Alors évidemment, quand on perd son emploi, c'est jamais un point positif, mais après ça c'est la vie d'une entreprise. On pourrait reprendre l'exemple avec la plateforme Twitter X, quand Elon Musk a licencié un certain nombre de ses salariés, mais qui aujourd'hui permet à Twitter, en tout cas X, de perdurer, puisqu'effectivement, vous pouvez vouloir conserver le maximum d'employés possible. Si votre entreprise est en mauvaise santé financière, alors je ne connais pas évidemment le bilan d'Activision à l'époque, mais derrière, il y a aussi des raisons pour lesquelles, et puis ça n'empêche pas également de réembaucher derrière. Bon, après, pour Activision, je ne sais pas. Moi, je suis Xbox, donc j'ai commencé véritablement Call of Duty sur Xbox 360. À l'époque, d'ailleurs, le partenariat était avec Xbox. Et je pense que c'est un gros coup de Microsoft, mais encore une fois, attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Aujourd'hui, on a comme cette impression-là, seulement quelques mois après l'acquisition. C'est-à-dire que le Game Pass, qui est voulu par Microsoft pour moi, mais c'est l'avenir du jeu vidéo. L'acquisition d'Activision, pour moi, était une bonne chose. Ça permettait à Microsoft d'avoir un gros titre, également de booster un petit peu les ventes de son Game Pass et d'amener un nouveau public sur Call of Duty. Puisqu'un jeu, c'est comme une entreprise, vous avez évidemment le cœur des joueurs. Le cœur des joueurs va avoir tendance à vieillir, forcément. Il aura peut-être un peu moins de temps. Il faut renouveler votre fonds de commerce. Si vous ne renouvelez pas le fonds de commerce, bah, malheureusement, vous perdez des joueurs. Vous perdez des joueurs, vous avez moins de ventes, que ce soit pour le jeu en tant que tel ou pour la boutique. Puis derrière, vous perdez de l'argent. Donc le Game Pass, pour moi, à l'image de ce que Warzone avait réussi à l'époque, c'est rapporter des nouveaux joueurs qui puissent découvrir la licence, qui pourraient se dire, bah tiens, j'ai pas envie de dépenser 70 € sur un nouveau jeu, bah j'ai pas forcément les moyens.
Ah, mes parents, ils m'ont acheté une Xbox Series S avec un abonnement, bah là, je peux peut-être essayer. À voir si la rétention sera au goût du jour. J'ai un gros doute là-dessus, bien que le jeu, euh, parce qu'il faut bien distinguer les développeurs Treyarch, Infinity Ward et Activision, bien que pour moi, Treyarch a fait un bon travail, même si, bon, 4 ans de développement. Mais globalement, le jeu est bon, mais c'est tous les à côté, c'est tout l'écosystème qui est absolument toxique et qui, pour moi, fait que les gens vont lâcher la licence. Puisque quand vous avez des nouveaux joueurs qui rentrent sur un jeu et qui découvrent le jeu pour la première fois et tombent sur des games remplis de cheaters ou avec du SBMM qui est à l'extrême, bah, en fait, ils n'ont même pas le temps de découvrir et d'apprécier le jeu. Ils n'ont pas l'impression de véritablement jouer à un vrai jeu et finalement vont partir de là. Pour moi, l'introduction donc du SBMM ou pour Fortnite pour d'autres raisons d'IA, donc c'est-à-dire d'intelligence artificielle dans les jeux, dans les parties, euh, est est quelque chose qui à long terme causera du tort aux jeux vidéo. Alors justement, est-ce que ça serait pas mieux justement Call of Duty de jouer plus au mode solo qui est souvent décrié, souvent dit mais le solo ça sert à rien, gna gna gna. Ils ont fait un test avec Black Ops 3 ou 4 où il n'y avait pas de mode solo, ça a Il n'y a pas été de un solo. bide. Oui, parce il y avait un problème de développement. Il faut pas oublier que le Call of Duty, vous avez plusieurs portes d'entrée, ce qu'ils ont très bien compris avec le mode zombie. Vous avez la porte d'entrée avec la campagne, vous avez la porte d'entrée multijoueur, là où la grosse concentration des joueurs se trouve, avec en 2020 la porte d'entrée Warzone et la porte d'entrée zombie. Ne pas avoir, alors en Black Ops 4, c'était plus pour des problématiques de développement qu'ils ont eu, ils ont pas eu le temps de développer une campagne, mais je pense que la campagne est tout à fait utile. J'ai d'ailleurs pour l'habitude de faire la campagne quand le jeu sort avant d'aller en multijoueur. Et parce que c'est des petites traditions, etc. Et puis il y a aussi une partie des joueurs, même si aujourd'hui c'est moins le cas, puisque il vous faut de plus en plus une connexion Internet pour pouvoir jouer aux jeux vidéo, mais qui ne jouent pas en ligne et qui jouent à la campagne, même si les campagnes, voilà, MW3 laissaient à désirer. C'est pour moi une bonne porte d'entrée qu'il ne faut pas négliger. Le visage de Call of Duty a changé. Et est-ce Oui. que tu penses que le visage de Call of Duty peut rechanger? Parce que les effets de ce rachat qu'a fait Microsoft, on les voit pas encore. On les voit pas Non, encore, pas encore. mais dans quelques années, dans 5 6 ans, tu penses que ça va On les rechanger? voit. Alors, il y a plusieurs voies, effectivement. De toute façon, c'est la vie d'une entreprise. Soit l'entreprise décide de couler par elle-même parce qu'elle n'a plus la volonté de battre le marché. Pour moi, de toute façon, que ce soit dans l'industrie du jeu vidéo ou dans la vie de tous les jours, dans toutes les épreuves que les gens peuvent avoir, ce qu'il faut, c'est vouloir battre le marché, être le meilleur. À partir du moment où vous avez cette mentalité de vouloir être le meilleur, vous allez faire en sorte d'être le meilleur et donc vous donner les performances. Sauf que la problématique, c'est est-ce que Microsoft se dira, bon, aujourd'hui on possède Activision, les joueurs se plaignent du SBMM et des cheaters, et est-ce qu'à ce moment-là, on met les moyens, évidemment ça demandera des moyens financiers, mais est-ce qu'on met les moyens pour casser ça? Et à ce moment-là, effectivement, ils arriveront peut-être à redorer l'image de la licence, parce que c'est pas une mauvaise licence du tout, hein. Beaucoup la critiquent, mais de base, c'est pas une mauvaise licence du tout. Pour moi, ils ont révolutionné en partie le multijoueur, la façon dont les gens consomment le jeu vidéo. Et ou soit ils se reposent sur leur laurier en se disant bah, finalement c'est pas grave si on a par exemple, je dis une bêtise, c'est pas grave si on a 15 millions de joueurs actifs plutôt que 20 millions à l'achat, évidemment c'est pas ces chiffres-là, hein, mais et que ces 15 millions-là dépensent dans la boutique plutôt qu'avoir 20 millions qui dépensent un peu moins. Et là c'est un peu le schéma finalement qu'on a l'impression qu'ils ont envie de mettre en place. Ils s'en fichent finalement qu'il y ait moins de joueurs, c'est pas grave. Parce que ce qui compte pour eux, c'est que ça dépense dans la boutique. Après, il faudrait voir effectivement dans les bilans, est-ce que ça dépense dans la boutique ou non, mais pour moi, si effectivement il continue sur cette lancée-là, ce sera un mauvais deal pour Microsoft. Bah alors justement, en termes de bilan financier, Julien Chies avait fait une vidéo très récemment, il y a quelques semaines, qui disait que sans le rachat de Microsoft, euh, Activision et Microsoft indépendamment, seraient en termes de bilan financier au plus bas. C'est intéressant ce qu'il dit. Mm. Qu'est-ce que t'en penses? Après, à voir pourquoi ils sont plus bas. Là, j'ai pas le détail au niveau des bilans. Il peut y avoir plusieurs raisons pour une entreprise d'être au plus bas. Est-ce que c'est le Game Pass qui se vend pas? Est-ce Le que Game c'est Pass se vend pas. Hein. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que les ventes du Game Pass suite à rachat de Call of Duty ne décollent pas forcément. Mais quand vous Voilà. avez une publicité derrière avec un jeu où il y a des cheaters, vous n'avez pas envie de vous dire, bah tiens, je vais acheter le Game Pass.
et puis découvrir les jeux vidéo derrière. Donc, en fait, tout dépend de l'investissement des studios. Vous prenez un jeu comme GTA V. Alors moi, GTA V, j'y joue moins en online parce que bon, j'ai fait le tour et puis c'est vrai que j'adore le jeu, mais enfin, je suis plus un grind Call of Duty. Mais il est quand même fort de se dire qu'ils ont quand même une longévité de 10 ans et que certains jeux, au bout de 6 mois, ils sont... Ce que je disais juste avant, tout dépend de la volonté du studio, du développement et donc leur bilan, après, voir effectivement pourquoi ils sont au plus bas. Aujourd'hui, il faudrait voir s'ils sont toujours au plus bas ou non. Mais la base, en tout cas la philosophie de base avec le Game Pass, pour moi, est très intelligente. Mais après, il faut derrière ce que vous en faites. C'est comme une voiture, hein. On vous vend des très jolies voitures, elles sont très belles, on donne envie aux consommateurs de les acheter, puis on se rend compte après derrière qu'on a des litres de PureTech. Et oui, c'est le problème majeur des jeux en ligne. On achète, mais on ne sait pas trop ce qu'on va avoir. Bah écoute, Nicolas, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations, ta passion aussi, hein, ça se ressent fort hein, dans comment Ça tu fait plaisir. parles et tout. Dernière petite question, légère, rigolote, hein, voilà. Un 1v1 avec Jordan Bardella sur Call of Duty bientôt? Ah bah je pense que je mets le 30-0, hein. Bon, voilà, c'était la fin de cette vidéo, les amis. Merci de nous avoir suivis. Tu es que sur X, toi, hein. Oui, globalement, oui. Ouais, ouais. Si tu veux qu'on te Ouais, c'est follow. là où je m'exprime sur Call of Duty, un petit peu politique, mais surtout Call of Duty, parce que ouais, c'est la plateforme pour moi, effectivement, c'est plus facile d'avoir de la connexion, enfin, et la plus efficiente en termes de rapidité quand vous voulez avoir de l'information, bah, vous l'avez directement, c'est sur X, quoi. Bon, bah voilà, son X sera dans la description de la vidéo, les amis. Un dernier mot pour mes abonnés, c'est la tradition, l'invité termine la vidéo. Ben, alors je sais pas comment on va terminer, c'est la première fois que je suis sur une vidéo YouTube. Je remercie d'abord tes abonnés et ceux qui ne le sont pas, je les invite évidemment à s'abonner à ta chaîne. J'ai regardé un petit peu tes vidéos, tu fais un bon travail et ça c'est plaisant. J'imagine que ça prend du temps pour les montages, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ta chaîne.